Et Dan sera là. D'accord. Merci de votre compréhension. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur, nous avons appelé Sir Hayden, mais il ne décroche pas. Son dernier message disait qu'il était en route. Que disait-il d'autre? Quand l'a-t-il envoyé? À quelle heure? Salut, Hey, papa. Dan. Papa, j'ai conclu l'affaire avec Monsieur Villegas. Les contrats ont été signés. Les emplacements des bâches, l'emplacement de la publicité, les prix... C'est fait. Votre fils a un don. Il ne lui a fallu que 2 minutes pour me convaincre. Bien sûr, c'est mon fils. Il a de qui tenir. Merci, monsieur Villegas. Merci, monsieur Villegas. Merci. Veuillez escorter D'accord, Monsieur Villegas. Oui, monsieur. Hey, Dan, tu vas donner une crise cardiaque à tous ceux avec qui tu travailles. Mais papa, je viens de conclure l'affaire. 20 millions. Fais déjà ton travail correctement. Tout le monde t'a appelé. Pourquoi tu ne répondais pas? Papa, j'étais à la ferme. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai passé la nuit là-bas. Je suis allé voir le docteur Lim. Il a fallu qu'il me donne un dosage plus élevé pour mes médicaments. Tu vas bien? Oui, papa. Tu as besoin de quelque chose? C'est à propos de Monsieur Sol. Qu'il reste à la ferme, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut aussi payer pour son traitement? Monsieur, la voiture est prête à partir. Merci, monsieur Abbé. J'arrive tout de suite. Papa, Bon, d'accord. D'accord. merci. Tiens, c'est le contrat. Tout est écrit noir sur blanc. À la dernière page, tu trouveras un document qui s'appelle « Clause de non-divulgation ». Ça signifie que dès que tu parles de quoi que ce soit concernant les Fierro, que ce soit vrai ou faux, que cela se soit passé ici ou à l'extérieur, ils te poursuivront en justice. Tu comprends, Mila? Oui, madame. Alors viens avec moi. Ici, c'est la zone de la piscine. Tu n'as pas le droit de rester ici, sauf si nos patrons t'appellent ou te demandent de faire quelque chose pour eux. N'oublie pas de baisser les yeux lorsqu'on passe devant nos patrons, car ils n'aiment pas que l'on voit des parties de leur corps. Alors où est-ce que je dois Ils regarder? n'aiment pas non plus les questions. Allons par là-bas. Voici la pièce dans laquelle on travaille. Là, c'est l'endroit où on lave la vaisselle. Marisol, Oui, madame. apporte ça à Donia Fierro. J'arrive tout de suite. Là-bas, c'est la cuisine, et lui, c'est le chef Larry. Il déteste bavarder. Alors ne le regarde pas et ne lui parle pas, c'est compris? Ah tiens, une chose très importante. Je peux tout voir sur ma tablette, alors tu dois toujours vérifier tes tâches. Une fois par semaine, tu seras affecté au Pavias pour t'occuper de leur linge, leur faire le ménage et leur apporter leur repas, entre autres choses. Tu pourras également apporter ton téléphone portable afin qu'il soit plus facile de te contacter. Mais tu n'as pas le droit de l'utiliser pour jouer à des jeux en ligne ou naviguer sur les médias sociaux. Tu n'as pas le droit de prendre des photos ou des vidéos à l'intérieur de la maison. Tu n'as pas non plus le droit de publier des articles sur nos patrons. Attention, si tu le fais, tu seras renvoyé. Oui, madame. Viens, suis-moi. Il est strictement interdit de faire du bruit, d'écouter aux portes et de colporter des ragots. En gros, tu dois être sourde, muette et aveugle à tout ce que nos patrons font et disent dans cette maison. N'oublie pas que ce sont eux qui nous payent, qui nous maintiennent à flot. Alors nous devons rester à notre place. Là-bas, il y a notre salle de bain. Beaucoup de gens l'utilisent, alors tu devras prendre une douche tôt et éviter d'être en retard. Compris. Et par ici, ce sont les chambres à coucher. Tu dormiras sur la couchette inférieure du deuxième lit. Très bien, tu peux rentrer chez toi pour l'instant. Tu commences demain, mais sache que tu n'auras pas un jour de congé avant 1 mois. Tu as tout compris? Bien. Ah. Je vous remercie. Attention, madame. Où est la boîte que je tenais? Ah, Jessie, peux-tu retourner la chercher? Apporte-la ici. Ah, est-ce que cette journée pourrait être pire? Félix, qu'est-ce qui te met dans tous tes états? Cette Léona, je te jure, elle ne fait que s'opposer à tout ce que je dis. Et honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir gagné cette fois, bébé. C'est Léona qui t'énerve le plus ou c'est ta mère qui prend toujours sa défense? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est toujours aussi fâchée avec moi. Tout ce que j'ai dit, c'est que la nouvelle servante Mila avait l'air d'être quelqu'un de bien.
Puis elle m'a dit que je me laissais facilement berner et que c'était donc pour cela que les gens profitaient de moi. Bébé, il ne s'agissait pas de toi. C'était moi. Il ne s'agissait que de moi. Il pense que tu es une idiote pour t'être laissé berner par un ancien bookmaker qui a touché le jackpot en épousant une riche héritière. Je te le dis, c'est moi qu'il déteste, pas toi, non. Bébé, quoi qu'il fasse, je ne pourrai jamais te quitter. Tu comprends ça? Je ne pourrai jamais. Vraiment? Rien ne peut nous Nous séparer. sommes inséparables. Tu recommences, c'est dégueulasse, papa. Tu n'as pas l'habitude, Tonnet. Tu changeras jamais. Prends une chambre, papa. Et qu'est-ce que tu portes? Tu veux que je te passe? Je vais nager. Je vais nager. Nager, hein? Maman! Tu crois ça? Tu veux nager, hein? Laisse-la Oui. tranquille. Tu penses que tu peux nager? Je vais te jeter dans la Laisse-la piscine. aller nager. Ouais, dans la Attendez-moi. piscine. Mais Frangine, quand est-ce que tu rentres à la maison? Ça fait des mois maintenant. Oui, mais nous nous sommes occupés à travailler. En plus, c'est pour ton avenir. Serette, j'ai un travail à la maison, tu te souviens? Oui, à temps partiel. En plus, ça te distrait de tes études. Oh allez, Serette, je sais y faire, je peux me débrouiller. En plus, papa m'a dit que je pouvais gagner mon propre argent de poche et financer mes projets. Au fait, Serette, n'oublie pas de lui parler de nos factures d'électricité, d'accord? D'accord, je t'enverrai l'argent plus tard. Merci, ma sœur. Au fait, je me suis dit que c'était un peu une perte d'argent pour moi de vivre ici tout seul. De toute façon, l'année prochaine, je serai en terminale. Je peux pas aller là-bas pour l'école à la place. Comme ça, on sera tous ensemble. Et on pourrait économiser de l'argent, non? Pas question. C'est trop cher ici. En plus, tu sais que nous ne sommes pas encore à la maison. Nous sommes des employés à domicile. D'accord. Mais nous serons plus proches l'un de l'autre. Nico, nous en reparlerons une autre fois, d'accord? Mais si tu me demandes maintenant, la réponse est non. Allez, je dois y aller. Il faut que je retourne au travail maintenant. D'accord, Frangine. Au revoir, prends soin de toi. Tu es encore en train de zoner? Joyeux anniversaire et félicitations! Félicitations! Alexa! On a travaillé si longtemps pour ça. Ici. Donne-moi ça. Oh. Pas. Santé. Viens, papa. Santé. Santé. Et pourquoi ne pas tous les voler à l'aveugle aussi? Considérant que leur famille a ruiné nos vies. L'argent n'est qu'un bonus. Ce qui compte, c'est de se venger. Ce qui compte, c'est de pouvoir retrouver ma mère et tous les autres. S'ils sont encore en vie ou... S'ils ne le sont pas... Eh bien... Nous devrions au moins leur donner un vrai enterrement, non? Et sans oublier de les innocenter aussi. Nous ferons tout cela. L'important, c'est qu'une fois tout cela terminé, nos vies seront paisibles, confortables et heureuses. Je vous le promets. J'ai planifié cela depuis si longtemps. Et j'ai promis à Ritza que je la retrouverai. La mission de les abattre commence maintenant. Vous êtes là depuis longtemps? Désolée, je sais qu'on est en retard. Tonnet, c'est Aidan. Hein? Aidan. Kiara, Tonette, qu'est-ce que vous faites ici? C'est le week-end avant le début des cours, Aidan. À ton tour, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour m'amuser.
Même chose, Aiden. Nous sommes ici pour nous amuser aussi. En fait, on est avec nos amis, alors au revoir. À bientôt, Aidan. Au revoir, Aiden. Salut. Tu es vraiment là pour t'amuser ou tu n'as pas pu dormir? Où est-ce que tu as entendu cette rumeur? Allô? J'entends ta porte s'ouvrir aux petites heures de la nuit, puis tu reviens le lendemain matin. J'ai juste du mal à dormir, Kara. D'accord. À bientôt, Aidan. Kara, rentrons à la maison ensemble. D'accord. Ah, je suis désolée, je ne voulais pas... Tu aurais dû regarder où tu allais. Oui, mais Attends. j'ai déjà dit que j'étais Ok, désolée. et maintenant? Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, d'accord? Elle ne voulait pas le faire. Je m'appelle Aidan Fierro. Je paierai votre verre. Vous êtes sérieux? Est-ce que j'ai l'air de ne pas pouvoir payer moi-même? De quoi t'es si fier d'être un Fierro? Ta famille est une malédiction pour Alhambra. Ouais, vous donnez de l'argent et fournissez des emplois. Mais la vérité, c'est que vous laissez les gens se noyer dans les dettes. Qu'est-ce que tu as dit? Tout ce que vous faites, c'est ruiner la vie des gens. Vous tous, les Fierro. Oh mon Dieu, Aiden! Aiden! Arrête ça! Aiden! Aiden! Aiden, arrête! Aiden! 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 Clint! Aiden! Aidan! Aiden! Aiden! Aidan, s'il te plaît, arrête. Et comment tu vas expliquer ce qui s'est passé, Aidan? Vas-y, fais-moi comprendre. Tu me donnes la migraine. Papa, il criait sur Kara. Je ne pouvais pas en rester là et laisser faire. Alors, Kara, que faisais-tu dehors? Tu étais là tout à l'heure. Je l'ai prise avec moi, parce que je n'arrivais pas à dormir. Et puis elle a vu un groupe de ses amis au bar. Écoute, Aidan, il faut vraiment que tu trouves une meilleure histoire. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Tu ne peux pas rester loin des problèmes pendant au moins une semaine, hein? S'il te plaît, arrête d'ajouter à tous les problèmes que j'ai déjà. Ah, je suis désolée, ça ne se reproduira plus. Dépêche-toi d'appeler Olga, vas-y. Dis-lui de s'occuper de ça et de l'hôpital. Quel hôpital? Votre fils a cassé la mâchoire du type et lui a arraché les dents. Payez-les pour qu'il ne parle pas, quel que soit le montant. Oh mon Dieu, Aidan. J'en ai assez. Tu continues à me poser des problèmes. Hé. Tu vas bien? Merci pour cela. Y a pas de quoi. Chaque nuit, je prie pour que maman apparaisse dans mes rêves. Peut-être qu'elle peut me dire où elle est. Où se trouvent ses restes. Ou si elle est là, toujours en vie. S'ils étaient encore en vie, ils n'auraient pas laissé passer les années sans venir nous voir. J'espère juste que nous retrouverons leurs restes au moins. Et que nous puissions leur donner un enterrement digne de ce nom. Ainsi je pourrais me racheter auprès de Risa. Quand j'ai travaillé à l'étranger, je suis devenu dépendant de l'alcool et des femmes. Alors elle m'a quitté. Quand j'ai finalement décidé de changer de voie, c'est là que je l'ai perdue. Et je m'estime heureux d'avoir retrouvé mon fils. Et que je vous ai tous trouvés. Qui es-tu, hein? Rolando Sinag. Ta mère et ma femme ont travaillé ensemble. Si tu n'étais pas venu, je n'aurais pas su quoi faire de ma vie, vraiment. Comment tu t'es retrouvé en prison? Quelqu'un a volé mes chaussures. J'ai couru après eux et j'ai failli les tuer. Lola Milado.
Qui êtes-vous? Je passais devant le manoir des Fieros chaque fois que je le pouvais. J'ai toujours voulu faire exploser cet endroit, mais je ne savais pas comment faire. Je suis contente que tu sois venu, papa. Et voilà, monsieur. Cela fait 500 films pour seulement 3000 pesos. 3000 pesos, hein? Bien. Vous avec nous au poste de police. Bougez! Stop, police! Eh, stop! Montez! Il nous rattrape! Merci, Alexa. Mange. Alexa? Alexa! Max! Comment tu vas? Comment ça va? Où est-ce que tu étais? Tu m'as manqué aussi. Oh, je vais bien. Où tu étais? On est tous adultes. Tu te souviens de moi? Comment vas-tu? Max! Oh, j'ai attendu ça pendant si longtemps! Oh, je t'ai tellement cherché! Hein? Attends, pourquoi? Je te dois rien. Imbécile. Sois sérieux. Tout ce que je veux dire, moi, c'est que je dois te dire un grand merci. J'aurais dû te le dire il y a si longtemps. Tu m'as tellement manqué. Lala? Lala, tu te souviens de moi? Oui, bien sûr. Bien sûr, Alexa. Comment tu vas? Laissez-moi me joindre à vous. Vous m'avez manqué. Waouh! Vous m'avez On est toujours en vie. Je sais. Lala est si grande maintenant. Nous allons devoir les espionner. Nous allons devoir accéder au manoir des Fieros un par un. Comment est-ce qu'on va faire, hein? Pour toi, je pense que tu pourras facilement y entrer par Aidan. Aidan? C'est l'enfant chéri de Carlos. Pourquoi? Il y a un problème? Tu le connais? Non, il n'y a pas de problème. Je le connais pas du tout. C'est bon à savoir. Mais vous devrez changer de nom. J'ai préparé des documents pour chacun d'entre vous. Mila de la Cruz? Et moi, je m'appelle Abbé Mathias. Nous devons dissimuler toute trace de nos vraies identités pour pouvoir nous infiltrer dans le manoir des Fieros. Nous devons mettre nos histoires au clair, au cas où ils poseraient des questions. Max s'occupera des faux documents légaux. Nous devons établir des antécédents solides. Ainsi, lorsqu'ils vérifieront nos antécédents, ils ne pourront jamais retrouver nos véritables identités. Mémorisez tout. Alexa est enfin arrivée, papa. Quelle sera notre prochaine action? As-tu quelque chose de nouveau sur Carlos? Je travaille depuis près d'1 an. Et je l'accompagne toujours. Mais il ne me fait toujours pas entièrement confiance. Et je n'ai pas le droit à l'intérieur du manoir. C'est pourquoi, Alexa, j'attendrai toutes les informations que tu trouveras. Et voilà, c'est fait. Le vrai plan commence maintenant. Qui est le maillon faible de cette famille? Eh bien, qui d'autre? Concentrons-nous sur l'intrus le plus évident. Celui qu'il traite comme un rébut. Tu sais, je vais être honnête. Je suis surprise qu'il t'ait engagé si vite. Oui, mais c'est parce que l'un d'entre nous a été licencié. J'espère que cela ne se reproduira plus. Mais qui aurait cru que Mademoiselle Delia avait les doigts rapides? Mais elle s'en est presque tirée, en plus. Et elle ne se rend pas compte à quel point il est difficile de trouver un emploi ici. Les Fieros ont même découvert que j'avais échoué à un cours au lycée. Alors tu vois,
Oh, Marie-Thèse, tout le monde ici est au courant. Qui était-ce? C'est... Elle? Elle s'appelle Stella. Fais de ton mieux pour l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'elle se croit au-dessus de tout le monde, elle. Juste parce que Madame Félix lui demande personnellement de s'occuper de certaines tâches importantes, tu sais. Honnêtement, je comprends pas pourquoi cette famille lui fait autant confiance, moi. Juste un conseil, Mila. Sois très prudente. Parce que tu ne veux pas que les fieros t'attrapent, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon Dieu, es-tu vraiment si lente? Elle veut dire que tu dois cacher absolument tous les secrets que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Les squelettes dans le placard. Il faut tous les enterrer. Ah, de toute façon, je me demandais juste, tu es très jolie. Tu travailles dur aussi, n'est-ce pas? Je veux dire, tu aurais pu choisir n'importe quel autre travail. Pourquoi as-tu choisi de travailler ici? Oh, allez, dépêchez-vous. On rend. Hé, tu es nouvelle ici? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je ne t'ai pas vu auparavant. Quel est ton nom? Mila, mon mari Carlos. Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as chaud? Boutonne-toi. Tu as intérêt à bien t'habiller, Mila. Precious ne t'a pas dit que tu ne devais porter que des chaussures noires? Des chaussures noires. Je ne veux plus jamais te voir porter ces affreuses chaussures blanches. Est-ce que c'est clair? Je me suis fait comprendre. Madame, où dois-je mettre vos affaires? Emmenez-les à l'intérieur, s'il vous plaît. Bien reçu, madame. Allons-y, chérie. Allez, allons-y. Ah, tu vois, je savais que je t'avais dit de porter des chaussures noires. C'est le règlement. Tu n'en as pas parlé avant. Je te prêterai. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, c'est bon. Tu aurais dû écouter pendant ton orientation. Maintenant, remets tout au travail.